Salut les amis et bienvenue. Le Burkina Faso a raison, du moins les autorités burkinabées ont raison. Si vous voulez qu'on vous respecte, souvent il faut imposer votre respect. Parce que certains occidentaux sont restés dans l'ancien logiciel. Nous étions les maîtres, nous étions les colons, on va les dicter tout ce qu'ils veulent faire, on va les dire ce qu'ils... En fait, ils veulent nous dire tout, nous dicter tout. Vous voyez, les amis, alors qu'ils ont commis ce crime contre l'humanité qu'on appelle la colonisation, ce crime contre l'humanité qu'on appelle l'esclavage. Et ils continuent comme ça, en pensant qu'avec les médias, ils peuvent déstabiliser facilement nos nations. C'est un problème que tous les pays africains devaient prendre à bras le corps. À chaque fois qu'il y a la désinformation, à chaque fois qu'il y a la manipulation de l'information, à chaque fois qu'on tronque les faits, il faut que les autorités réagissent fermement. J'ai dit fermement. Pujadas et ses panélistes sont des pires propagandistes. Les propagandistes de pire espèce, désolé les amis. C'est-à-dire que ils sont en train de parler de ce qui se passe au Mali. Les Maliens communiquent, ils ne regardent pas cela. La télévision malienne communique, les blogueurs maliens communiquent, la société civile malienne communique. Ça ne les concerne pas. Il faut que le Mali, Assimi Goïta a fait ceci, franchement, il faut qu'il parte. Vraiment, il y a le désordre. La constitution a fait ci, ça a fait ça. Le Burkina Faso communique sur ce qui se passe sur son territoire. Parce que même les blogueurs burkinabés qui se trouvent à l'extérieur comme à l'intérieur, même les opposants burkinabés communiquent sur ce qui se passe. La presse indépendante au Burkina Faso communique, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de salir l'image du Burkina Faso. Enfin, comme les Burkinabés ont décidé de demander aux Français des partis, parce que vous ne pouvez pas venir dans un pays, au lieu d'éradiquer le terrorisme, vous dites que vous êtes là pour contenir le terrorisme. Ça veut dire quoi les amis? Les mots ont un sens. Hein? Ils sont là pour contenir le terrorisme. Ça veut dire que s'ils sont à un village X, hein, on va les laisser dans ce village-là et on protège les villages environnants pour qu'ils n'occupent pas d'autres villages. Ça veut dire quoi les amis? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire tout simplement que là où ces terroristes sont, c'est là où le sous-sol est riche. Donc, il faut les contenir là-bas, le temps de piller, spolier le pays. Et comme Ibrahim Traoré est arrivé, c'est un jeune, il veut la sécurité pour son pays, il veut le bien de son pays. Il a rencontré les étudiants, les politiciens, il a rencontré tout le monde. C'est un homme du terrain, c'est un guerrier. Ça les dérange. Ça les dérange. Vous refusez de vendre les armes pour éradiquer le terrorisme ou réduire à néant les terroristes. Vous dites que vous étiez là pour contenir les terroristes. On vous demande des partis. Ça devient un problème maintenant. Le Burkina Faso appartient aux Burkinabés et aux Africains. La France appartient aux Français et Macron est leur président. Macron n'est pas le président de l'Afrique, du moins pour les pays francophones d'Afrique. Il n'est pas le président de ces pays-là. Donc il s'occupe de ses douaniers. Que la France s'occupe de leurs douaniers. Occupez-vous de vous. Vous avez des problèmes sérieux en France. Regardez ce qui s'est passé à Nanterre. Regardez ce jeune de 17 ans qui a été... on lui a arraché la vie. Aujourd'hui, on parle de racisme chez vous. Vous n'arrivez pas à régler les problèmes. Vous n'arrivez pas vous-même à régler vos propres problèmes qui vous dépassent. C'est le problème des Africains qui vous intéresse tellement. Vous nous avez tellement fait mal. Les Africains sont maintenant concentrés à déconstruire tout ce que vous allez faire maintenant parce que c'est avec cela que nous allons construire l'Afrique. Le Mali demande à la MINUSMA de partir. Le Congo démocratique va bientôt demander à la MONUSCO de partir parce que ces gens-là sont là pour contenir la rébellion, pour contenir le terrorisme. Contenir veut dire rester là où vous êtes, ne traversez pas. Et là où vous êtes est riche, donc aidez-nous à continuer à spolier les terres, aidez-nous à continuer à voler les biens du peuple congolais, les biens du peuple malien, les biens du peuple burkinabé. Et avec un vassal comme celui qu'on a en Côte d'Ivoire et celui qu'on a en Guinée-Conakry là et au Niger, oui, on va continuer à spolier l'Afrique et en donnant les miettes. Voyez-vous les amis, c'est-à-dire qu'on a des politiciens qui devraient avoir honte. Certains dirigeants africains devraient avoir honte. C'est-à-dire qu'on vient spolier ton pays, on vient te réduire en néant.
et on te donne les miettes. Tu es là, tu ouvres la bouche, tu accueilles et tu es content. Tu voyages, tu pars là-bas, tu vois comment leur pays est développé, tout en sachant que leur pays est développé parce qu'ils volent, parce qu'ils détournent, parce qu'ils pillent le sous-sol africain. Ça ne vous dit rien. J'ai dit félicitations aux autorités burkinabées qui ont pris cette décision-là de fermer pendant, ou de suspendre, si vous voulez bien, pendant 3 mois la chaîne LCI. Ils ont fait ça avec RT France, alors que RT France n'avait rien dit, juste parce qu'ils étaient en train de préparer les narratifs. Donc quand on prépare notre narratif, on ne peut pas accepter que quelqu'un soit là pour déconstruire cette narrative. Donc il faut qu'on ferme la chaîne. On la ferme alors que la chaîne ne faisait rien et vous venez véhiculer les choses sordides, ce qui concerne l'Afrique et tout, les contre-vérités, la propagande. C'est-à-dire que je ne comprends pas, réduire à néant les efforts faits par le peuple burkinabé et son président Ibrahim Traoré. Un peu de respect pour le peuple africain. Ces gens, partagez cette vidéo. Ça doit arriver partout. Ces gens-là doivent comprendre que nous ne sommes plus les enfants de maternelle. Là. On a grandi. On est passé par l'étape des primaires, des secondaires, des universités. Nous sommes les adultes aujourd'hui. Vous ne pouvez pas continuer à nous traiter comme si nous étions les enfants où on demandait à un guide, oui, arrêtez ma main pour traverser la route. Personne ne demande à l'autre de prendre sa main pour traverser. Nous ne sommes pas les commandeurs. Nous ne sommes pas les commandeurs. Cyril Ramaphosa d'ailleurs a dit ça en France. We are not beggars. Africans are not beggars. Si les Chinois nous respectent, nous travaillons avec les Chinois. Si les Russes nous respectent, nous travaillons avec les Russes. C'est-à-dire que les gens qui vont nous respecter, on va travailler avec eux. Mais si quelqu'un vient avec cette condescendance-là, nous allons leur montrer qu'on n'a pas besoin d'eux. Ah oui, donc les Chinois doivent nous respecter. S'ils ne nous respectent pas, mais on va travailler avec d'autres personnes. Les Russes doivent nous respecter. S'ils ne nous respectent pas, nous allons travailler avec d'autres personnes, les amis. En fait, c'est ça. C'est clair aujourd'hui. On doit s'assumer. On doit prendre les choses en main. La jeunesse africaine doit se lever. Levez-vous et ça doit commencer par la réinformation, la rééducation, parce qu'il y a trop de mascarades sur le système éducatif. Tout ce qu'ils nous ont raconté là, c'est des boubas. Nous devrons nous réinformer, nous devrons nous rééduquer, nous devrons réécrire notre histoire. C'est bien cela, les amis. Je vous suggère de regarder l'extrait de cette petite vidéo truffée de contre-vérité qui a énervé les autorités burkinabées à raison pour suspendre la chaîne de propagande pro-ukrainienne. Bon, aujourd'hui, ils voient qu'en Afrique, quasiment 99% de la jeunesse africaine soutiennent la Russie et la Chine. Donc ça les fait mal. Il faut venir déstabiliser l'Afrique. Non, la jeunesse africaine est avec ces jeunes-là qui dirigent l'Afrique, qui sont là pour le bien de l'Afrique et non ces gérontocrates. Parce que, comme le Burkina Faso nous parle, le Mali nous parle, vous voyez les amis, d'autres pays, la République centrafricaine est en train de nous parler. Nous ne voulons pas beaucoup de pays. Ça va, you have a ripple effect on the other countries. They will follow the train. They will follow us. They will follow the pathway. That is it. We will force them to follow the pathway. C'est ça, c'est la jeunesse africaine qui gagne. Regardons cette petite vidéo truffée de contre-vérité. Le Sahel devient une zone perdue quelques mois après le retrait des troupes françaises. Les djihadistes avancent à toute vitesse. Oui, là je vois même pas comment c'est possible de revenir en arrière. Au Burkina, donc pareil, putsch militaire, ça va pas mieux. Là c'est Ibrahim Traoré qui a pris les mains. Alors là, déjà 40% du territoire est occupé par les djihadistes, 13 000 morts au Bamo, 2 millions de personnes déplacées. Et là, c'était près de Waïgouya, dans le nord du pays, donc à côté de la zone des 3 frontières. Là, 8 soldats et 32 paramilitaires. Et quand je dis paramilitaires, eh bien, c'est des civils volontaires. C'est terrible. C'est les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP. Donc, c'est des civils qui s'engagent. Et c'est eux qui donne le plus gros tribut. Pourquoi? Parce que Ibrahim Traoré, qui est à la tête de la junte, il n'arrive pas à tenir toute l'armée. Donc ces civils qui viennent s'engager pour un salaire servent au fait de chair à canon entre les djihadistes et l'armée. C'est qu'ils sont là pour faire tampon, pour éviter que les militaires soient arrêtés. Donc on les met dans des zones beaucoup plus accessibles aux djihadistes. Les djihadistes arrivent, et ben ils tuent des civils. Mais c'est encore... Alors,
Visiblement, il y en aurait 90 000, ce qui est énorme, mais là où c'est inquiétant, c'est que jeudi 20 avril, la mobilisation générale a été décrétée. Mobilisation générale accompagnée d'une opération grenier vide qui demande à tous les Burkinabés de donner des anciens militaires, etc., leur tenue militaire et leurs équipements pour pouvoir former tout le monde. Mais ces gens, ces civils qui pensent défendre la patrie, finalement, permettent au capitaine Traoré de rester au pouvoir en disant, regardez, l'armée, je la protège, c'est les civils qui meurent. Cercle vicieux. C'est un peu panique à bord quand même. Ah, c'est quand même panique à bord, mais surtout, la France est partie depuis 1 an du Mali. Le Burkina a demandé le départ des Français, mais ils étaient déjà quasiment plus là, vu que le départ, ils sont encore au Tchad, les Français, mais ils contenaient les djihadistes là. Niger, je ne vous raconte même pas, c'est quasiment quotidien, un attentat par ça, un attentat par là. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est le fait qu'il va rester Wagner sur le terrain et les djihadistes. Mais là, je ne vois pas comment, c'est même plus le moment de négocier avec les djihadistes, de pourparler. C'est que là, on attend juste qu'ils créent un autre État islamique. La seule chose qui pourrait retarder la chose, c'est le fait qu'il y ait une compétition entre l'État islamique et Al-Qaïda. C'est la seule chose, même si c'est plutôt l'État islamique qui a gagné du côté de la zone des 30 frontières. Je vous en avais parlé, il y a une lutte entre les deux. C'est-à-dire là, ils ne prennent même plus la peine, ils se battent entre eux, ils sont en train de se partager le pouvoir. Et là, Soudan, je vous en avais parlé la semaine dernière, les mercenaires Wagner sont présents, en fait, en gros, là où il y a de l'or, des minerais, vous avez Wagner. Ils sont présents au Darfour depuis des années, les mercenaires Wagner. Et d'un coup, ça va être quoi la jonction, le point commun entre tous ces pays-là? Ça va être Wagner. Wagner va être présent partout. Partout où il y a des conflits. Donc il n'y a aucune raison. Partout, mais ils risquent bien d'être débordés à leur tour par la vague. Et en même temps, Wagner, je ne pense pas qu'ils auraient des problèmes à négocier avec les djihadistes en disant nous on prend ça, toi tu prends ça. Donc est-ce qu'on ne va pas assister à une certaine de partage du Sahel en allant jusqu'au Soudan, c'est vraiment d'ouest en est, un partage entre les djihadistes et Wagner. Oui, je sais, je vous annonce là vraiment, mais je ne vois pas autre chose qui pourrait arriver parce que il y a encore les forces de l'ONU, mais comment se défendre face à de tels mouvements, et ils sont partout. Les amis, voyez comment une femme, mère de l'humanité, raconte de Bouba, Man Amondo Vision. Regardez comment les gens sont en train de... Ils ont peur de leur déclin qui a déjà été déclenché. Wagner par-ci, Wagner par-là. Wagner, c'est un État? Non. Mais comment la stupidité peut animer des gens comme ça? Wagner n'est pas un État. Wagner appartient à l'État russe. Donc, dit que Wagner va négocier avec les terroristes. Wagner ici, Wagner là-bas. Mais Wagner est en Afrique depuis quelle année? Wagner a été créé en quelle année, madame? Wagner a été créé en 2014. Et depuis que Wagner a été créé, il y a des pays africains qui ont demandé les services de ces paramilitaires. Et Wagner est en train de faire le boulot. 150 ans de colonisation. 400 ans de l'esclavage. Respectez-nous. Respectez-nous. Et les accords bidons. La monnaie coloniale. Colonialiste même à la limite. Et elle se permet de venir à la télé de raconter des inepties pareilles. Des inepties pareilles. Dont un État signe un contrat avec un groupe privé militaire qui s'appelle Wagner. Et Wagner va aller signer les accords avec les terroristes. Qui finance donc ces terroristes? Est-ce que ces terroristes fabriquent les armes? Wagner, on connaît là où les armes viennent. L'État de Burkina Faso, on connaît là où ils prennent les armes. Ils achètent. Wagner, c'est l'État de la Russie qui les donne les armes. Mais les djihadistes qui les donnent les armes. Mais parlez de ça sur vos plateaux. Vous êtes tellement ridicule au point où ça dit que ça vous fait tellement mal que l'Afrique est en train de vous échapper. Comme c'était votre base arrière, c'était votre champ, vous venez puiser tout ce que vous voulez. Et quand les Africains veulent venir chez vous, vous dites que non, nous ne voulons pas les Africains, vraiment, l'immigration a fait ci, l'immigration a fait cela. Mais les Africains sont en train d'ouvrir leurs yeux. Ils sont en train de comprendre que non. Par contre, c'est nous qui nourrissons ces gens. Mais ils nous traitent avec condescendance. Est-ce que c'est normal? Non. Nous sommes en train de nous réveiller. Et nous avons des gens comme ça, corrompus jusqu'aux os, qui peuvent venir à la télé, qui n'ont aucun élément. Parce que là où elle est en train de parler là, il n'y a pas d'élément, il n'y a pas de situation. Qui est sur le terrain? Ils ont consulté qui? C'est ça le travail journalistique. Mais comme on est en train de faire de la propagande, ils communiquent pour la France, pour tenir l'image de Wagner, pour tenir l'image du gouvernement de Burkina Faso. C'est ça le travail. Quand il dit tout le Sahel, ça dit que même le Mali est dedans, tous les autres pays sont dedans. Mais comme elle ne veut pas citer pour l'instant Mali, parce que les Maliens
sont très actifs aujourd'hui pour déconstruire ce genre des inepties pareilles. C'est-à-dire, on continue comme ça. Les Burkinabés, mobilisez-vous aussi sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Mobilisez-vous sur les réseaux sociaux pour déconstruire ces contre-vérités. Elle n'a pas de détails sur rien du tout, elle raconte du n'importe quoi. En temps de guerre, madame, il y a des morts. Oui. Et ce n'est pas pour autant dit que l'armée a perdu le pouvoir. Ibrahim Traoré n'a jamais dit qu'il veut se maintenir au pouvoir. Donc quand cette femme vient à la télévision que la France utilise pour mentir, pour manipuler les gens en pensant que oui c'est bien pour nous, on va utiliser ces instruments-là pour manipuler la conscience africaine, ça ne passe pas ni avec France 24, ni avec RFI, ni avec BFM, ni avec LCI, ni avec TFM, ça ne va pas passer, chers amis, ça ne va pas passer. Changez de logiciel, changez de disque, changez de paradigme. Félicitations aux autorités burkinabées. Thank you, friends, for watching this video. God bless you. Bye bye.